Bonsoir à toutes et à tous. Bon, je vais essayer de tenir 5 minutes, de ne pas être trop bavarde. Donc moi, je suis responsable paye et administration du personnel au sein du groupe Rossignol. Je vais commencer par mon parcours. Donc j'ai effectué un BTS assistante de gestion de PME, PMI en alternance. J'étais destinée à m'arrêter après ce BTS. J'ai jamais été clairement trop scolaire. Il se trouve qu'au cours de cette alternance, on va dire, je me suis aperçue que justement j'avais envie d'approfondir mes compétences et d'aller au cœur d'un métier beaucoup plus stratégique, au cœur d'une entreprise. Et c'est pour ça que j'ai effectué la licence pro GRH, parcours, gestion des ressources humaines et de la paye, il y a quelques années, en 2007. De mon côté, j'ai toujours eu une appétence, on va dire, pour les chiffres. Donc, assez rapidement, on va dire, la spécialisation de la paye c'est apparu, on va dire, évidente de mon côté. À l'époque, sur la promotion, on était environ une trentaine. On était 2 aussi à se diriger uniquement vers le métier de la paye. Les 28 autres étaient là pour être RRH ou futurs DRH. Donc on sentait aussi qu'il y avait aussi une pénurie, on va dire, sur cette branche-là. Donc j'ai commencé en tant qu'assistante paye au sein de la société Tessie, donc, pour effectuer mon alternance. La première année en tant qu'assistante paye, et puis à la suite de mon alternance, j'ai signé mon premier CDI en tant que gestionnaire de paye. Ça m'a confortée dans mon choix, on va dire, suite à cette expérience-là. Au bout de ces 2 ans-là, j'ai eu l'opportunité pour devenir chargée externalisation de la paye dans le groupe Ardis, qui est une société de logiciels informatiques au sein de Grenoble, et qui à l'époque avait son propre logiciel de paye. Donc, hormis l'appétence pour les chiffres, j'ai toujours aussi aimé, on va dire, tout ce qui était informatique. Donc là, l'idée, c'était aussi d'avoir l'envers du décor de la paye et de savoir comment fonctionnait un logiciel de paye. Et je m'étais spécialisée, on va dire, au cours de ces 5 ans-là, sur les démarrages auprès des nouveaux clients d'Ardis, donc rédaction des cahiers des charges, accompagnement et petit paramétrage de paye. Au bout de ces 5 ans, j'ai eu l'opportunité de nouveau de rejoindre le groupe Impex. Donc Impex fait partie du groupe Feu Vert en tant que responsable administration du personnel et paye. On va dire à chaque étape, j'avais fait un petit peu le tour. Et là, l'idée, on va dire, c'était de venir un peu compléter la paye avec des tâches plus RH. Et puis, c'est surtout qu'à chaque fois, je réalisais des payes pour des clients. Donc, faire des payes pour des matricules, ça va un moment. Mais j'avais aussi, on va dire, besoin de donner un peu plus de sens, de rencontrer aussi les salariés. Donc, on va dire, c'était un peu la suite logique de mon parcours, d'intégrer une structure et puis d'élargir les champs. Puisque, en tant que responsable administration du personnel et paye, on ne fait pas que de la paye. On va dire, ça va nous animer quelques jours dans le mois. Mais on fait aussi énormément de reporting, on prépare les NAO. Il s'avère que je fais aussi du recrutement, mais voilà, on va dire, j'ai rajouté au fur et à mesure des casquettes RH. On nous a demandé donc de lister un peu les compétences nécessaires. Alors moi j'ai mis goût prononcé pour les chiffres parce qu'automatiquement, on va dire, c'est quand même le fil conducteur de ce métier-là. Qualité personnelle, comme une évidence, respect de la confidentialité, être objectif et impartial. Moi, je dis toujours, je mets autant de soin à réaliser un bulletin de paye d'un stagiaire que celle du directeur général du groupe, concrètement. On doit inspirer confiance à la direction envers les salariés. Avoir un esprit de synthèse et d'analyse, puisqu'en effet, on va dire, faire des reportings de chiffres que personne ne va comprendre. L'idée, on va dire, c'est de s'adapter aussi à la personne que vous avez en face. Et puis d'avoir une vue un peu de hauteur et puis analyser ces chiffres et en faire ressortir justement parfois des conseils pour la direction ou autre. Qualité relationnelle, évidemment, le sens du service envers les salariés. On est, on va dire, à leur service. On doit pouvoir répondre à l'ensemble de leurs questions. J'ai mis aussi les syndicats, parce que c'est, on va dire, un acteur aussi important dans ce métier-là.
Et puis on essaie d'avoir des bons rapports avec eux en général. Organiser, ben voilà, gestion des priorités, mener de front de nombreux dossiers. En général, on va dire, vous avez différents acteurs qui vous sollicitent et puis à vous de vous organiser. Tout à l'heure, j'ai entendu les débuts de mois sont un peu durs. Bon, ben, en général, c'est les fins de mois pour les responsables paye qui sont un peu plus compliquées, où les journées sont à rallonge. Mais justement, tout ça, c'est un équilibre, on va dire un rythme à trouver au fur et à mesure des années. Compétences techniques, ben évidemment, mais elles viennent au fur et à mesure. Maîtriser un logiciel de paye, gestion des temps, des outils SIRH. Voilà, donc c'est aussi avoir de la curiosité autour de ces outils-là. Si je peux me permettre d'apporter des conseils, alors moi j'ai mis le réseau, parce que pour moi, on va dire par rapport à mon parcours, je vous ai parlé d'opportunités. Concrètement, donc ça fait 17 ans que j'effectue, que je suis sur le marché du travail. Le seul entretien de travail que j'ai passé, c'était pour mon alternance pour la licence. Et puis à la suite, tout s'est découlé. En fait, on est toujours venu me chercher via le réseau. Parce qu'à partir du moment où, on va dire déjà, le monde RH est plutôt un petit monde où tout le monde se connaît. Et à partir du moment où vous faites du bon travail, que vous avez un savoir-être, on va dire, convenable, en général, voilà, vous pouvez faire écho dans la profession. Et j'ai mis passionné parce que pour moi c'est une évidence que... Alors je sais que c'est pas évident non plus de choisir les bonnes études en fonction de ce dont on est à l'aise, ce qu'on aime, mais pour moi c'est la clé de choisir un métier, on va dire, qui vous passionnera. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me voir ensuite.